Donc, Daf Mem Chet Amud Aleph, Siman Lamed Bet, Saïf Yutet, dans le Shulchan Aruch, tout en haut, Bitrilat Aktiva, au début de l'écriture, donc au moment où il commence à écrire, Yomar, il dira Befiv avec sa bouche, Anikotev Shem Kedushat Tefilin. J'écris pour la sainteté des Tefilin. Bilvadze, Bechol Pa'am, Shekotev Askara, et à part cela, chaque fois qu'il écrit le nom d'Hachem, Tzarich Lomar, Shekotev Shem Kedushat Hashem. Il doit dire qu'il écrit pour la sainteté du nom. Haga, le Rama dit, V'yesh omrim de sagi keshemechachev shekotev askarot dishman. Certains disent qu'il suffit qu'il ait pensé qu'il écrit les noms d'Hachem pour la sainteté du nom. O il ve'otsi bitrilat aktiva befiv sagé be'achi. Car étant donné qu'avant de commencer, il a déjà dit qu'il écrit pour la Kedushat Tefilin, il suffit ensuite de penser pour chaque nom d'Hachem qu'il écrit pour la Kedusha du Shem. Donc ça c'est un deuxième avis, puisque d'après le Shulchan Aruch, malgré tout, il doit dire avec sa bouche, avant chaque nom, qu'il écrit pour la Kedusha Hashem, pour la sainteté du nom. Et d'après ce deuxième avis, comme il a déjà dit une première fois au moment d'écrire qu'il écrit le Shem Kedushat Tefilin, avant la Askara, avant le nom d'Hachem, il suffit de penser qu'il écrit le Shem Kedushat Hashem. V'yesh le'akel b'di'avad. Et donc on peut être coulant a posteriori si pour le Shem on n'a pas dit mais on l'a pensé, on peut être coulant comme cette opinion a posteriori. Uksheba l'edamnem lo yirtov, et s'il a envie de somnoler, il ne doit pas écrire. Les nokotev as bekavana, parce qu'après il pense plus à ce qu'il écrit, il risque peut-être de va écrire comme il faut, ou sans kavana, donc il ne doit pas le faire. Shtabura, Tzadibet, Bitrila, au début de l'écriture. Même s'il y a une lettre qui n'a pas été écrite pour la Kedusha de Tefilin, c'est pas soul. Ça sert à rien de repasser la plume sur la lettre pour la Kedusha de Tefilin, parce que la lettre, elle est déjà écrite. Et donc, il fait rien. Ou trilat, kol parashiot. Et quand on dit au début de l'écriture, ça veut dire au début de l'écriture de toutes les parashiot, quand il va commencer la première parasha, Yomar anikote parashiot elu le shem v'chule. Il doit dire, j'écris ces parashiot pour la Kedusha de Tefilin. Et d'après le din, ça suffit, même si entre-temps il s'est arrêté, il a fait autre chose, puisqu'il a dit expressément que toutes les parashiotes, il les fait les Shem Kedushat Tefilin. Mais c'est quand même mieux de le redire avant chaque parasha. Activa, donc avant d'écrire, niré des ouadin, il me semble que c'est pareil, betikun haotiot anifradot, lorsque on arrange des lettres où il y a une séparation, c'est-à-dire si par exemple il y a un vav qui est coupé,
ou un shin qui est coupé. Et donc, on va écrire la partie qui manque. Est-ce que c'est... Des tsarir, l'ishman, il faut que ce soit écrit l'ishma. S'il doit écrire un endroit où il manque de l'encre, il faut que ce soit l'ishma. Pour la Kedusha de Tfilin, des belabachia Tfilin psulim, sinon les Tfilin sont pas souls. Den alem tsurat otiot karaoui. Parce que si, par exemple, il manque un morceau dans un, je sais pas, dans un vav, il manque un morceau dans une lettre, et à cause de ce manque-là, la lettre, elle n'est pas cachère, donc c'est ça qui va rendre cachère la lettre. Donc ça doit être fait les Shem Kedusha Tfilin. Si ça n'a pas été fait les Shem Kedusha Tfilin, les Tfilin ne sont pas cachères. Yomar, V'imacher Kotev, c'est Gabou le Marken, Avem Tzak Shumatrin. Si par exemple, lui, il a commencé une paracha, et maintenant c'est un autre qui continue. Lui aussi, avant de commencer, il doit dire le Shem Kedusha Tfilin, ça ne marche pas ce que l'autre il a dit, ça ne marche pas pour lui. Donc, il doit le dire avant de commencer à écrire. Lorsqu'il commence à écrire au milieu d'une paracha, il doit dire un Nikotev, le Shem Kedusha Tfilin. Befiv avec la bouche. Velosagem machashava. Ça ne suffit pas dans la pensée. Abedi avad. Même a posteriori. Vaim chidushi Rab Akiva Eiger. Un Nikotev a dit j'écris le Shem Kedusha Tfilin. Yesh shekatvu. זה נכון שיאמר אז גם כן, וכל הזכרות שבו, לשם קדושת השם. Certains ont écrit qu'il est bien de dire à ce moment-là aussi que toutes les askarot, tous les noms d'Hachem qu'il va écrire, il le fera le Shem Kedushat Hashem. Le Shema Yishkach Achakar, le Kadesh Hashem Komo, de peur qu'il oublie ensuite de sanctifier spécifiquement au moment de l'écriture de la Haskara. Donc il l'aura déjà fait au départ. Au moins, il l'aura fait au départ, il est sûr que même si après il oublie, ça restera caché. Donc comme ça, il doit dire. Chol Pa'am, mais normalement, on doit, avant d'écrire le nom d'Hachem, à chaque fois, dire qu'on écrit le Shem Kedushat Hashem. Veim kotev shti askarot beli efsek. S'il écrit 2 fois une askara, Hashem, Hashem, Kel, Rachum, Echanun, il écrit 3 fois. Hein? S'il y a 2 fois Hashem Elohim, s'il y a 2 fois un nom d'Hachem qui se suit, Hashem Elokecha, Ve'avta et Hashem Elokecha, donc c'est deux noms d'Hachem qui se suivent. Dai Bekidushecha. Quand il n'y a pas d'efsek entre les deux, il n'y a pas de séparation, il suffit de, une fois avant, dire qu'il fait le Shem Kedushat Hashem, et ça suffira pour les deux. Mitrilat Aktiva, donc, le Rama a rapporté une opinion qui dit, étant donné qu'au début de l'écriture, il a dit avec la bouche qu'il écrit le Shem Kedushat Tfilin, si pour le Shem, il a fait avec la pensée, ça marcherait. Ça marche, d'après cette chita-là. Il avait dit Avad au Pedmeki. Donc, Mitrilat Aktiva, comme au début de l'écriture, au tout début, il a bien dit qu'il écrit le Shem Kedushat Tfilin, Shekotev le Shem Kedushat Tfilin, Vavdelo Yisir Mitrilat Kedushat Askarot. Mais qu'au départ, il n'a pas dit qu'il écrit les Askarot Ishmael. Il a juste dit qu'il écrit les Tfilin. Shem Kedushat Tfilin. Mikol Makom, malgré tout, a réussi le Shem Kedusha. Il a quand même mentionné la Kedusha. Mais si au départ il n'a pas dit avec la bouche, simplement avec la pensée, ou si maintenant il n'a pas sanctifié les marchavot du tout, même avec la pensée, il faut, pour être Yotse Bedi Avad, il faut qu'au départ, il ait dit avec la bouche qu'il écrit le Shem Kedushat Tfilin,
Et après, au moment d'écrire le Shem, il a pensé dans la tête qu'il fait le Shem Kedushat Hashem. Mais seulement il ne l'a pas dit. Alors, Bedi Avad, ça marchera. Bedi Avad, donc on peut être Mekil Bedi Avad. Aval Echatchila, mais a priori, c'est vraiment le rouge, le Chol Param chez Kotev Askara, il doit dire explicitement, chaque fois qu'il écrit une Askara, le nom d'Hachem, il doit dire qu'il le fait le Shem Kedushat Hashem, pour le Kedusha du nom. Et même si au départ il a dit que tous les Askarot, je les écrirai le Shem Kedushat Hashem, on a dit qu'il faut le dire. Comme ça, s'il a oublié ensuite, il est Yotze. Mais le Khatrila, comme on l'a vu dans le Shulchan Aruch, il doit le dire, il doit le redire avant chaque Askara. Il écrit le Shem Kedushat Hashem. Ren, Pasku, Acharonim, comme ça les Acharonim ont conclu. On peut faire le Biur Halacha. Mitrilat, c'est en bas de la page. Chez moi, c'est 5 lignes avant la fin de la page. Mitrilat, donc au début de l'écriture, il doit dire qu'il écrit le Shem Kedushat Tfilin. Regarde dans le Mishabura, on a écrit qu'il est bon de dire, avant d'écrire, que toute la scarotte, il les écrira le Shem Kedushat Hashem. Comme ça, même s'il a oublié une askara, il sera quand même Yotzib Diavad. Reketav Ataz, Bioredea, Reshainda Letifadef. Comme ça, écrit le Taz dans l'Yoredea. Et vu après Megadim, Bepo. Après Megadim l'a rapporté ici. Le Kantaz de Khatri, la gamme Taz Modé de Tzaïr, Bechol Param Mekadesh Askara. Et le Pri Megadim a écrit que malgré tout, a priori, même le Taz est d'accord qu'avant chaque Askara, il doit le dire expressément. C'est juste de dire Avad, il sera Yotze avec ce qu'il avait dit au départ. Que chaque Askara serait le Shem Kedushat Hashem. Alors, dès qu'il est le Betrilat Aktiva, donc même s'il l'a déjà dit au début de l'écriture, il doit le redire avant chaque Askara. Velo Moïse la Linyan dit Avad. Et ce qu'il a dit au départ, qu'il écrira à chaque Askara l'Ishma, le Shem Hashem, le Shem Kedushat Hashem, c'est seulement pour être Yotze B'di Avad. Mais l'appel chez le Evi, d'Alechem Chamoudot B'chot Sefer Torah, Palig. C'est étonnant qu'il n'a pas rapporté que le Lechem Chamoudot, B'chot Sefer Torah, il n'est pas d'accord. Le sauveur d'Afilou Di Avad, on a allé. Lui, il pense que même B'di Avad, ça ne marche pas. Le fait d'avoir dit au départ qu'on écrit le Shem Hashem, ça ne marche pas. Il faut le dire juste avant d'écrire le nom d'Hachem. Si on ne l'a pas dit juste avant d'écrire le nom d'Hachem, d'après les Chem Chamoudot, ça ne marche pas. Vaïm Birki Yosef Yoredea Dafaïn Dal chez Mahmir Bezé. Birki Yosef aussi, il est Mahmir. Ça ne marche pas dans le fait de le dire au début. ועל כל פנים, נראה לי דמי יש לו ספק באיזה שם יקדש או לא. Il me semble que s'il a un doute sur un nom d'Hachem, s'il a dit la sanctification, ויודע שבתחילת הכתיב אמר בכל האזכרות שבו, mais il sait qu'au départ il a dit je sanctifierai toute la skarot, d'yesh laquelle. Dans ce cas-là, on peut être Miki. Donc en vérité, le Shamboura, ici dans le Biur Halacha, il n'est pas Mekel B'di Avad s'il a oublié Mamash de dire le Shem Kedushat Hashem, même si au départ il l'avait dit. Donc il y a quand même des Cholkim. C'est seulement dans un cas de Safek qu'il sera Mekin. Ayen, Pri Megadim, שמסתפק על הקידוש אי דאורייתא או דרבנן.
Regarde dans le Megadim, il a un doute. Est-ce que la sanctification est-ce que ça c'est d'Oraïta, Minatora ou Midrabanan? Filou, et Da'at Advar Shmuel, et même d'après l'opinion du Dvar Shmuel, ou Vacham le Birkei Yosef, qui est rapporté donc dans le Birkei Yosef, celui de Machitel et Kadesh Askarot, Ishmael ou d'Oraïta, lui pense que ce qu'on a dit qu'on doit sanctifier les noms d'Hachem, c'est Minatora, Al-Kol Panim et Shetzev Da'at Taz, les ou laquelle baiser. Mais malgré tout, on peut associer, c'est-à-dire qu'il y a déjà un premier Safek, même si on dit que c'est d'Oraïta, que Safek d'Oraïta les Khumra. Vous avez un Safek, est-ce que il a un Safek, est-ce qu'il a sanctifié le nom d'Hachem ou pas? D'accord? Et à part ça, il y a un deuxième Safek. Est-ce qu'on est posé comme le Taz? Que le fait qu'il l'a dit au tout départ, ça marcherait pour chaque Shem. Ou bien on est posé comme le Dvar Shmuel et le Chem Hamoudot, qui dit que ça marche pas. Donc il y a une espèce de secret ici. Et donc même si on dit que, en plus c'est pas sûr que Kadesh et Hashem c'est d'Oraïta. Peut-être c'est Drabanan. Ça fait Drabanan Likula. Mais même si on dit que c'est d'Oraïta, j'ai ici deux spécotes. Donc on peut associer le Taz et le Hakel Bezé et le Mekil Kaniré l'Aniudati. Ainsi il me semble. Donc en réalité, le Mishabura lui-même, il n'est pas Mekil. Si on a, avant d'écrire, il a dit que tous les Askarot, il les fera l'Ishma, mais il ne l'a pas dit avant chaque Askara, il n'est pas Mekil. Il est Mekil que s'il y a un Safek. S'il a dit avant chaque Askara. Donc on va laisser là pour aujourd'hui. On peut commencer un petit peu celui de demain, là. Hein? Parce que demain, c'est un peu long. On va commencer un petit peu le CAF. Ça y est, d'Agdeb, Chasserot, Viterot. Faut faire attention au mot où il y a un Chasser, où il y a tir, il y a un Vav en moins ou un Vav en plus. Un Yud en moins, un Yud en plus. Shim Chasser, ou Yiter, Ot, Achat, Pesulim. S'il a enlevé, s'il a omis, ou s'il a rajouté même une seule lettre, les tfilines ne sont pas saouls. Venim tseu amenichim otam mevachim bechol yom brachal vatala. Et les gens qui les mettent bénissent chaque jour une bénédiction pour rien. Regarde, שהיו בכל יום בלא מצוות תפילין. Charouille. C'est mal écrit chez moi. Charouille bechol yom belo mitzvah tefillin. Et en plus, chaque jour, ils sont sans la mitzvah de tefillin. V'nitzah onesh ha-sofer meroubé. Et donc la punition pour le sofer est très grande. La reine tzerliot be'od yireh shamayim. C'est pourquoi il faut craindre Hashem beaucoup. V'charel idvar Hashem. Et avoir une crainte de la parole d'Hachem, pour celui qui s'occupe de l'écriture de Tfilin, de Tikkunan, et de les arranger, de les réparer. Alors, Chaser Oyater, Shtabura, s'il y a une lettre en plus ou en moins, c'est pas caché. Afilu imateva nishtane l'ikriata baiser. Même si le mot ne change pas au niveau de la lecture, parce qu'il manque cette lettre-là, par exemple c'est un vav, donc c'est pas une lettre qui change c'est juste pour la voyelle le vav. Donc ça change pas la lecture. Comme si par exemple il manque une lettre ou en plus. Une lettre en plus qui est là uniquement pour la vocalisation. Malgré tout, c'est pas caché. Otachat.
même pour une seule lettre. Même s'il manque la petite pointe du yud. Hein, le yud en bas à gauche, il y a une petite pointe. Même s'il manque cette petite pointe, le yud il n'est pas écrit comme il faut, c'est comme s'il manquait le yud. Marakev. Et donc ça empêche la cacheroute des tefilin. Qui deita menachot kaftet amundalef, comme c'est écrit explicitement dans Agmara, dans Menachot. Meroubé, et donc la punition pour le sofer est très grande. Milvad avon gezel. Hamour, en plus il a volé parce qu'il a reçu de l'argent pour des tefilines qui ne sont pas cachés. Becharel idvar Hashem, et donc il doit craindre la parole d'Hashem. On peut commencer un peu le Mishabura là qui est un peu long. Raïti l'atik po le shon alevush. Atzir meod le'inyanenu. Donc il me semble juste de rapporter ici les paroles du Levouche, qui est très nécessaire pour notre sujet. Les El Shono, voilà ces paroles, ce qu'il écrit, Velo que Moshe aussi Narshav, Kama Sofrim, et non pas comme font de nos jours quelques Sofrim, quelques scribes, chez Malchim Neharim, ils laissent des jeunes, à Mitlamdin, qui sont en formation, l'Irtov Tefilin, ils les laissent écrire des Tefilin, et des Gilum Biktav, pour les habituer à l'écriture. Et ensuite le sofer il regarde si ça a bien été écrit comme il faut. Là où il doit une lettre, là où il doit manquer une lettre, ou bien là où il faut rajouter une lettre. Le sagilé ba'achi, et ça lui suffit cela. Ensuite on met les parachutes dans les boîtes, et ils les vendent. Et avec ça, le maître, il paye non, il le garde pour lui. Il considère que ça c'est ce que le jeune lui doit, ce qu'il lui a appris. Donc il le vend et il prend l'argent pour lui. Marimlem, Beneheter, Lomar, Aré, Anoubezé, Kegomle, Chassadim, Emaneharim, Aniim. Et en plus, il se prend la permission il se donne une justification en disant voilà, avec ça, je pratique la bienfaisance avec ces jeunes qui sont pauvres. Je leur apprends à écrire, Bechinam, gratuitement, alors qu'il s'agit d'un travail d'Hachem. Et moi je pense que ils ont perdu tout ce qu'ils ont gagné, ils l'ont perdu. Vadraba, l'otovema osim, be'amam. Au contraire, c'est pas bien ce qu'ils font pour leur peuple. Car le jeune, c'est un jeune. Et il ne sait pas entre sa droite et sa gauche. Il n'a aucune kavana. Il fait ça sans aucune kavana. Eux, ce qui les intéresse, c'est de faire joliment, d'écrire joliment. Et ils ne le font pas pour la gdusha de Tfilin. Mais aucune kavana pour la mitzvah. Et la punition pour le scribe est très grande. Chez Marchilet Abriot, il fait tomber les gens dans le piège. Chez Manechilotat Tfilin, Psoulin. Parce qu'ils mettent des films Psoulin, parce que ça peut être écrit le Shem Gdushat Tfilin ou le Shem Gdushat Hashem. Velorod Kedel Hashbiach et Mikro. Yoma sauvé le chol, la colle, anik et taftim. Et en plus, le sofer, pour
pouvoir mieux vendre, il dit à tout le monde que c'est lui qui a écrit les parachiotes, le Kavana Katavtim, et qu'il les a écrits avec l'intention qui se doit. Tous ceux qui font ainsi, c'est sûr qu'ils finiront par être jugés là-dessus. Ou le Kabel, on chine à Bemeon. Et ils recevront une très grande punition. Et c'est sur eux qu'il est dit, maudit soit celui qui fait le travail d'Hachem en trompant. On va laisser là pour aujourd'hui.